Lizzie présente Ma vie, souvenirs, rêves et pensées de Carl Gustav Jung, lu par Jean-Christophe Acquaviva. Introduction. Rédigé par Agnella Jaffé en 1961. Il contempla sa propre âme à travers un télescope. Ce qui semblait n'être qu'irrégularité, il découvrit et montra que c'étaient de magnifiques constellations. Et il ajouta à la conscience des mondes cachés dans des mondes. Coleridge, Carnet. En été 1956, c'était pendant les rencontres d'Eranos à Ascona, l'éditeur Kurt Wolff parla pour la première fois à ses amis zurichois de son projet de publier une biographie de Carl Gustav Jung aux éditions du Panthéon à New York. Yolande Jacobi, l'une des collaboratrices de Jung, proposa de m'en confier la rédaction. Il était évident d'emblée qu'il s'agirait là d'une tâche ardue. Nous connaissions tous la version de Jung à raconter sa vie et à exposer sa personne aux yeux du monde. Pourtant, après avoir longuement hésité, il finit par m'accorder un après-midi par semaine pour aborder l'ensemble de ce travail. En tenant compte de son âge et de son emploi du temps, très chargé déjà, cela représentait une concession exceptionnelle de sa part. Ce fut au printemps 1957 que nous commençâmes à travailler. Kurt Wolff m'avait fait part de son désir de voir le livre paraître non pas sous forme d'une biographie, mais sous celle d'une autobiographie. Jung devrait s'exprimer lui-même. C'est ainsi que, la décision de principe une fois prise, mon premier devoir consista simplement à lui poser des questions et à noter ses réponses. Si au début il se montra hésitant, parfois même réticent, il se mit bientôt à parler plus librement, avec un intérêt toujours croissant, de lui-même, de son devenir, de ses rêves, de ses pensées. L'attitude positive de Jung à l'égard de ce travail en commun amena vers la fin de l'année 1957 un changement décisif. Après une courte phase d'inquiétude intérieure, des images de l'enfance depuis longtemps enfouies se mirent à émerger. Jung leur soupçonnait un lien avec certaines des idées émises dans ses dernières œuvres, sans toutefois en saisir clairement le rapport. Un beau matin, il m'accueillit en me faisant part de sa décision de retracer lui-même son enfance, dont il ne m'avait relaté qu'une partie. Sa décision était aussi réjouissante qu'inattendue. Je savais à quel point le fait d'écrire fatiguait Jung. Il ne se serait pas engagé dans cette entreprise s'il ne l'avait ressenti comme une mission venant du tréfond de lui-même. Son consentement était donc la justification intrinsèque de l'autobiographie. Quelque temps après ce tournant, j'ai pu noter sa remarque. Écrire un livre est toujours pour moi une confrontation avec le destin. Il y a toujours dans l'acte de création quelque chose d'imprévisible, et je ne peux rien fixer ni prévoir à l'avance. Ainsi, l'autobiographie prend d'ores et déjà une direction autre que celle prévue au départ. C'est par nécessité que j'écris mes premiers souvenirs. Si je m'en abstiens un seul jour, des malaises physiques surviennent. Dès que j'y travaille, ils disparaissent et mon esprit devient lucide. En avril 1958, Jung termina les 3 chapitres sur l'enfance, l'époque du lycée et les années d'études. Il les intitula « Des premiers événements de ma vie ». Il se termine avec l'achèvement de ses études de médecine en 1900. Mais ce ne fut pas l'unique contribution de Jung à ce livre. En janvier 1959, se trouvant dans sa maison de campagne à Bollingen, il consacrait toutes ses matinées à la lecture des chapitres de notre livre déjà composés. Quand il me rendit le chapitre « De la vie après la mort », il ajouta « Quelque chose en moi a été touché. Une pente s'est formée et me voici contraint d'écrire. » C'est ainsi que fut écrit le chapitre « Pensées tardives », où se trouvent ses idées les plus profondes, celles qui visent les horizons les plus lointains. Durant l'été de cette même année 1959, Jung écrivit également. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.